Bonjour à tous, on est le dimanche 1er décembre 2019. Donc là, je vais vous tirer les énergies de la semaine qui arrive, qui commence donc demain, le lundi 2 décembre 2019. Donc je vais utiliser plusieurs jeux. Je vais utiliser d'abord les 77 d'Alias Kay. Ensuite, j'utiliserai le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. Et puis, on tirera aussi une carte de l'oracle de Mélisse, qui est un oracle pour enfants, mais qui marche aussi pour les adultes, mais qui a l'avantage d'avoir des termes simples que les enfants peuvent facilement comprendre. Alors, pour vous qui allez regarder cette vidéo, hop, on va tirer les énergies de la semaine, et je vais prendre cette carte. Hop, il y en a une qui s'est échappée, c'était le carte de la rupture, du changement, de l'interruption. Alors, c'est peut-être parce que ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo, parce que 3 fois j'ai été interrompue. Peut-être pour ça, je ne sais pas. Allez hop, on commence. Alors, cette carte. On va voir ce que ça va nous donner comme énergie pour la semaine du 2 décembre, là, qui commence demain. Et voilà cette carte. Alors, ça va nous parler de signature. Donc signature le 25, d'un cadeau, la rose, le 40, de savoir et de connaissance, donc ça peut être des choses qui vont être dévoilées, euh, choses qui vont être apprises. Ça va nous parler de matérialité, de matériel, de croissance matérielle, quelque chose de solide, le 69 là, euros, donc on parlait d'argent, mais dans ce cas les deux à côté c'est plutôt positif, de choses qui se disent ou qu'on doit écouter ou faire attention à bien entendre, et d'un retour. Alors ça peut être le retour d'une situation, ça peut être le retour d'une personne, mais quelque chose qui fait un rappel au passé là. Donc là, ce que ça vient nous dire, c'est qu'il va y avoir une forme d'engagement, une signature de quelque chose qui va être un petit peu qui va se présenter comme un cadeau. Il y a clairement le volet matériel qui est concerné ici, avec des choses soit qu'on doit bien faire attention à écouter, à entendre, qui vont nous faire un rappel de quelque chose qu'on a déjà vécu dans le passé, ou quelqu'un du passé qui revient. Alors en termes, si on est sur un tirage un petit peu plus sentimental, donc on va avoir, ça pourrait très bien être une proposition de fiançailles, de mariage, de pacte, de choses comme ça. On pourrait dans le travail avoir aussi une signature, une promotion, quelque chose qui se concrétise, ou alors un contrat qui se signe. Après, quand on les regarde plutôt par colonne, ces deux-là, moi, vont assez bien ensemble. Si on sait bien écouter, on va apprendre des choses. Si on n'écoute pas, ça demande de savoir écouter pour découvrir certaines choses. Et avec le cadeau, la signature, ces quatre-là vont plus ensemble. Et il y a cette histoire de passé qui revient, euh, de retour en arrière. Euh, alors, est-ce que pour pouvoir signer le contrat, il faut bien écouter ce qui se passe pour être dans la bonne chose, faire dans le bon, dans le, dans le- dans la bonne nuance de prix. Mais ça a l'air de se faire assez naturellement. Enfin, ça va démarrer par cette signature de quelque chose qui va être vraiment présenté comme une... Ça, c'est quelque chose d'équilibré. On donne, on reçoit. Euh, Il y a la matérialité qui est là. Bon, on va regarder avec la carte de l'oracle de Mélisse ce que ça nous suggère. Donc l'oracle de Mélisse souvent va donner des conseils. Alors, prendre une carte. Récolte. Alors, on récolte toujours ce que l'on sème. Sois attentif ou attentive à ce que tu dis, ce que tu fais et penses. En créant du positif, tu auras du positif. Regarde-toi faire pour mieux t'en rendre compte.
Donc là, on va parler de ça. C'est-à-dire que les actions du passé ou des choses que vous avez faites ou dites ou des personnes que vous avez rencontrées dans le passé vont vous apporter ceci. Donc là, la récolte, en tout cas par rapport à ça, elle est plutôt positive. Elle nous dit de savoir écouter, d'écouter, d'entendre les choses, heu, pour avoir cette connaissance et pour avoir tout ça. Donc OK, ça là, elle est en lien avec ça. On va faire un petit tirage en oups, la caméra a un peu bougé. On va faire un tirage en croix, avec ce tarot là de Tarot Marketing pour voir ce qu'elle nous dit de la situation de la semaine qui vient. Oups! Alors c'est ce qui a sauté, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça va être une carte de deuil, de tristesse, de un peu de désespoir et de choses comme ça. Alors est-ce que c'est la fin de tout ça? Je ne sais pas. On va voir ce que le tirage va nous donner. Alors, ce qu'on sait de la situation de la semaine qui vient, ce qu'on en ignore mais qui est déjà présent, qui est déjà là, ce qui préside aux énergies de cette semaine qui arrive. Voilà. Ce qu'on risque de concrétiser par rapport à ça et la synthèse ou le conseil en fonction des cartes, des autres cartes. Alors, ce qu'on sait de la situation, bah tiens, on l'a retiré la même chose, c'est qu'on a, va y avoir quelque chose d'assez triste, d'assez douloureux, une situation assez pénible qui va émerger cette semaine ou qui existe déjà. Donc ça peut être des difficultés dans une relation, ça peut être des difficultés dans un travail, ça peut être des difficultés de tout temps, mais c'est quelque chose d'assez douloureux, d'assez pénible à vivre. Qu'est-ce qu'on ignore? C'est qu'il y a le 9 de Pentacle, qui est une carte de grande prospérité, qui est une carte très favorable, et que dans cette situation-là, de tristesse, existe une grande forme de prospérité. Donc là, on va dire que ce désespoir, il est plus psychologique qu'autre chose, parce que matériellement, la prospérité, elle est là. Donc ça peut être la prospérité, c'est très matériel, mais ça peut être aussi sur d'autres plans. L'énergie de la semaine qui arrive, c'est une énergie du 5 d'épée, donc ça va être les énergies de combat. Et de combat où parfois on doit combattre, mais on sait que si on combat, qu'on gagne, qu'on perde, de toute façon il y aura un goût un petit peu amer. Il y aura des pertes, ce sera pardon, c'est pas la grande et belle victoire, c'est le combat qu'il faut mener, mais où même quand on gagne, quelque part les morts ou les dégâts collatéraux qu'on fait font que c'est pas s'il faut le faire, mais c'est jamais très gai. La conclusion et la synthèse qu'on risque de matérialiser, bah, écoutez, c'est la carte 21, le monde. Donc c'est une carte extrêmement positive. C'est une carte qui représente la globalité, la fin et aussi la fin d'un cycle, mais vraiment le but à atteindre. Donc, on va être dans une énergie où il faudra se battre, même si c'est pas très beau et pas très propre. On a l'impression que tout est une forme de désespoir et que la situation est très douloureuse, mais il y a énormément de potentialités et de richesse dans cette situation. Si on accepte de suivre cette énergie, eh bien, il y a le monde qui est là. Donc le monde, c'est vraiment la concrétisation de vos rêves et de vos souhaits. Et le conseil, c'est le 8 d'épée. Donc le conseil du 8 d'épée va nous dire, en fait, l'enfermement que vous avez l'impression de vivre ou les impossibilités que vous avez l'impression de vivre, ce sont des impossibilités que vous vous créez avec votre mental. Vous voyez, la femme, elle a les yeux bandés et puis elle est entourée d'épées, elle a les bras vaguement noués, en fait, mais elle a de l'or dans les mains. Donc en fait, elle peut facilement s'enlever le bandeau, s'enlever les les attaches autour des bras et puis elle peut sortir des épées. Donc ça va nous parler c'est votre mental qui crée cet enfermement. Donc là, ça vient un petit peu en complément de ça. Je dirais que les côtés 9 de Pentacle vont nous parler de la croissance et de ça qu'on avait ici.
Ouais, ça vient un peu en complément. Donc on a le côté très positif de la matérialisation de ce monde, de l'ouverture sur ce monde, et en même temps qu'il y a la fin d'un cycle. Donc quoi qu'il arrive, la semaine qui arrive là, si vous avez des choses dures ou lourdes à vivre là en ce moment, il va falloir quand même se battre. Heu, Même si c'est pas une super bataille et même si c'est une bataille où vous perdez un peu des plumes et vous faites un petit peu des dégâts, il faudra la faire. Parce que derrière, on a le monde et déjà là, cette espèce de croissance et vous voyez, vous avez tout dans les mains pour être capable de matérialiser cette croissance. Donc là, c'est arrêter de vous torturer psychologiquement, ne vous mettez pas vous-même des limites. Le monde est là, la croissance est là. C'est déjà à portée de main. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être tirer un autre oracle. On va prendre l'oracle des rebelles sacrés. Et après, je tirerai une carte de The Claw et on arrêtera là. Alors, les rebelles sacrés, qu'est-ce que ça va nous dire? Donc ça, c'est de Alana Fairchild. Donc, l'oracle des rebelles sacrés, par rapport à tout ça, qu'est-ce que ça vient nous complémenter? Alors, libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Voilà, on va être là-dedans, on va être là-dedans. Ça va être vraiment les blessures, les blessures du cœur. Vous voyez, quand on regarde en transparence, on voit que là, vous voyez, il y a un cœur. Et c'est ce cœur-là qui a été meurtri. Mais ça nous dit de nous libérer de ça. Vous voyez? Et laisser l'amour vivre. On va nous. Voilà. Accepter de recevoir. Je vais pas lire le livret parce que ce sera un petit peu long. Et je pense que là, on a le message essentiel. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste une carte de The Claw qui va nous donner aussi un. Parfois, c'est un indice de protection. Parfois, c'est donc The Claw comme ça, qui est lié à un jeu, qui est lié aussi à des mangas. Alors, il y a toujours, non, il y a toujours une carte que je n'ai pas mis. Hop. Et on va prendre une carte qui va nous aider là. Qu'est-ce qui peut nous aider? Qui peut être notre allié pendant cette semaine qui arrive? The Erase. Donc on va être dans celui qui efface. Donc c'est la même chose que ce que nous donnait l'oracle des rebelles sacrés. Il faut effacer les douleurs, effacer le passé. Alors c'est peut-être en lien avec cette carte ici, qui nous dit que ben voilà, il y a ce retour sur le passé, il faut peut-être l'effacer, ce retour sur le passé. Oui, ok, on a récolté ce qu'on a semé. Bon, ben voilà, maintenant on récolte, maintenant on passe à autre chose. Et on ressème mieux si on veut récolter mieux. On sème différent si on veut récolter différent. Donc on est sur cette fin de cycle, sur cette abondance qui est là. Et maintenant, on va récolter ce qu'on avait semé. Donc là, ça nous parle d'abondance, hein. Là aussi, ça va nous parler d'abondance. Même si on a l'impression que la situation, elle a été douloureuse. Bah maintenant, on efface et puis on recommence, on sème les nouvelles choses qu'on a envie de voir apparaître pour plus tard dans sa vie. Ça, ce sera après ce cycle-là, après le 21, hop, on redémarre. On redémarre avec le 1 ou parfois avec le fou qui est la période un peu de transition. Mais voilà. Voilà, bon écoutez, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je vais vous souhaiter que tout aille bien et que vous puissiez matérialiser toutes ces belles choses. Et puis je vais vous dire à bientôt. Au revoir.